Bon, bah voilà, avec les années, maintenant, je peux te dire que l'approche des 4 étapes pour réussir un accouchement naturel inclut comment éviter l'effet toboggan. Parce que dans les cours de préparation remboursés par la Sécu, ou même d'autres choses que tu peux avoir en ligne, mais personne ne te parle de l'effet toboggan. Tu n'as aucune expertise, tu sais pas. Donc, même si à la limite, tu sais qu'il faut une bulle l'ocytocine, il y a plein de femmes qui savent ça. C'est maintenant, j'ai envie de dire, le minimum syndical. Ils ne savent pas ce que c'est que l'effet toboggan. Et donc, pour moi, les 4 étapes, c'est la physiologie 1 à 360 degrés, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans un accouchement? Qu'est-ce qui se passe dans la grossesse aussi? Parce que avant, il faut savoir ce qui va changer dans le métabolisme de la femme. Sinon, bah, on va lui parler de diabète gestationnel à 10 semaines d'aménorrhée, puis on est complètement à côté du truc. Ou alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme et du bébé une fois qu'il est là? Donc, on regarde le podcast sur les fausses croyances liées à l'allaitement, parce que là aussi, il y a un effet toboggan. Et puis, pour finir, qu'est-ce qui se passe en général au niveau de on va dire, de la mécanique du bébé, comment il évolue dans le corps de sa mère. Moi, je vous apprends plein de choses par rapport à ça. Et du coup, quand tu sais tout ça, ok, c'est la base. Deuxièmement, comment fonctionne le système? Donc ça, c'est pour moi la mécanique du système. Les protocoles médicaux, les droits. La plupart des femmes ne connaissent pas leurs droits. Et ça, il faut le savoir. Oui, parce que si on ne le sait pas, encore une fois, on tombe dans ils doivent mieux savoir que moi, ok. C'est ça. Et surtout, si tu vois bien que si tu connais tes droits, admettons juste ça, mais que tu ne connais pas la physiologie, tu peux dire, mais moi, je ne veux pas que vous me fassiez un toucher vaginal. Ah oui, madame, mais là, il y a un risque pour votre bébé parce que votre col, il ne se dilate pas et ceci et cela, machin. Bon, ok, tu peux refuser le toucher vaginal, mais tu ne sais pas si tu as raison ou pas. Donc, tu vois, d'abord physiologie, ensuite les protocoles, les droits. Ensuite, après là, on commence à taper dans le dur. La troisième phase, pour moi, alors là, il y a plus personne à ce niveau-là, c'est de comprendre la mécanique de l'esprit sur l'accouchement, voire même sur la fertilité, voire même sur la façon dont la femme va pouvoir garder son bébé, parce qu'il y a aussi des phénomènes de fausse couche à répétition. Mais si on se cantonne déjà sur l'accouchement naturel, ou même la mise en route de l'accouchement, parce qu'il y a des femmes qui ont un accouchement qui se déclenchera jamais tellement ça bloque. Là, c'est les mémoires, tout le terreau énergétique, comment une lignée avec des fichiers énergétiques, des mémoires familiales, etc., transgénérationnelles, peut venir impacter la dilatation du col, la fameuse dilatation du col, ou même un bébé qui s'engagera jamais. Moi, j'ai entendu des femmes qui étaient dilatées à 10 et le bébé s'engageait pas, en fait. Il y avait vraiment quelque chose qui bloquait au niveau du canal de naissance. Alors, certaines fois, il y a des mémoires de viol, des mémoires d'inceste. Enfin, c'est hallucinant, hein, le nombre de femmes qui sont victimes de ces abus-là. Et puis, pour finir, 4e étape, de nouveau, dont la personne ne parle, c'est l'organisation. Moi, j'appelle ça le plan de vol. On s'organise et il faut que ce soit adapté à sa situation. Quand on a ces 4 étapes-là, avec un réseau de soutien, donc ça, pour moi, c'est toujours par rapport à l'organisation, des professionnels. On a beaucoup parlé aussi de la façon dont on va gérer son organisation en postpartum immédiat, hein, avec, voilà, j'ai besoin de voir si mon bébé, il n'a pas un frein restrictif, j'ai besoin d'aller voir un ostéo. Tout ça, ce sont des choses qu'on prévoit avant. Évidemment, moi, j'ai fait mes propres expériences. J'ai dû faire mes erreurs et vivre les galères pour me rendre compte qu'en fait, mais quand tu as tout ça, qui est un peu comme tu vois, une to-do list, c'est simple, tu suis le process.